Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'était? Ça devait être le requin géant mangeur d'hommes qui vit dans ces eaux. Mais on ne peut pas le voir, surtout dans des eaux aussi sombres. Non, mais il est là. Quand on l'observe, il ne fait que glisser par derrière et pas nécessaire. Désolé, je voulais plaisanter. Excuse-moi. Oh, c'est sûrement un dauphin ou un bout de bois à la dérive qui remonte à la surface. Ça risque de secouer un peu cette nuit, surtout par une nuit aussi brumeuse. N'aie pas peur, ok? D'accord. Bien. T'es mon grand garçon. Ça va aller. Ça va aller. Franck, les assiettes! Franck, les assiettes. Viens m'aider, s'il te plaît. Je dois y aller, sinon je vais avoir des ennuis. Tu m'attends là? Oui. Maman! Papa! Qu'est-ce qu'il y a, Spence? Accrochez-vous! Docteur Northcutt? Désolé, excusez-moi. De la bathysphère, de Bibb Barton à celle d'Alvin, en passant par les Vanguard britanniques. Ces machines nous permettent d'atteindre le fond de l'océan. Mais elles vous coûteront 30 millions de dollars pièce. Elles se disloqueront et il ne vous restera plus qu'une vidéo sous-marine déformée de saleté et d'eau. Alors dites-moi, pourquoi s'obstiner à les utiliser? Oui? Pour chercher plus de pétrole, plus de sources d'énergie? C'est à peu près ça. Oui? Pour protéger des habitats ou des espèces menacées? C'est mignon, mais pas loin. Pourquoi? En un seul mot, répondre. Avant de pouvoir commencer à extraire du pétrole ou sauver des espèces des profondeurs marines en voie d'extinction, nous devons nous poser quelques questions. Et ces machines plongent pour nous donner des réponses. Excusez-moi, juste une minute. Will, entre, je t'en prie. J'ai reçu la nouvelle aujourd'hui. À cause du nouveau sponsor, les industries Barton ont officiellement refusé ta bourse d'exploration et l'utilisation du sous-marin de recherche Argus. J'ai fait tout ce que je pouvais. Les sponsors ont choisi une autre équipe, c'est ça? Écoute, Spencer, tout ce que je sais, c'est que ce ne sera pas toi. Will, j'ai construit ce sous-marin. Désolé, la classe va finir plus tôt. Soggy, j'ai besoin de ce rapport. Merci.
Je t'assure que j'ai vraiment essayé de faire tout ce que je pouvais. Oui, je parie que tu y allais à fond. Bien, tu as de quoi te financer? Non, alors refais une demande dans 6 mois. Tu veux que j'attende 6 mois? Oui. Est-ce que j'ai fait attendre Barton pour la conversion et l'amélioration? Et ont-ils attendu pour les composites, les propulsions améliorées, les systèmes ballast et les applications du logiciel du sonar, hein? Spencer, soyons clairs, ce n'est pas ton sous-marin. Tu comprends ça? Les gars, j'ai un signal en dessous de nous. Vous voyez quelque chose? Négatif. On voit rien par ici. Rien ici non plus. Qu'on en finisse, j'ai quelque chose qui m'attend. Et merde. Je sais pas quoi vous dire, les gars. Le sonar doit déconner. Un banc de poissons, peut-être. On pourrait peut-être remonter alors. Ça doit être un navire ennemi. Non, je crois pas. On a perdu le sous-marin russe? On voit rien du tout là-dessous. Réinitialise. Je lui avais dit qu'on allait bousiller le système d'exploitation en chargeant ces jeux débiles. Je te dis que rien ne cloche avec le système. Quelque chose d'énorme se rapproche à toute allure. Vous êtes sûr que vous ne voyez rien? Rien. Alors arrête de glander. Je vais devoir réviser le terminal externe. Charlie? Fous le camp tout de suite. Fous le camp tout de suite.
Je pensais bien que je te reverrais. Si tu n'es pas venu me dire que Barton changeait d'avis, ne dis rien, compris? Cet après-midi, à 15h20, le complexe pacifique DSS des industries Barton a sombré. Il a été complètement détruit et a emporté avec lui toute l'équipe de recherche ainsi que l'équipage. Aucun survivant? Décompression totale? Le premier rapport des dégâts indique une brèche importante, suivie d'une perte immédiate de pressurisation. À une profondeur de 600 mètres, personne n'aurait pu survivre. Qu'est-ce qui a causé la brèche? On ne sait pas encore. Viens, partons d'ici. Oui. Véridique. Un de mes amis plongeurs travaille pour le bureau des réclamations. Merci. Il nage jusqu'au fond du barrage du Colorado tous les 6 mois pour examiner les courants. Enfin, il va au fond où tout est sombre et trouble et il voit un poisson-chat à tête plate, géant. Un truc énorme, aussi gros qu'une voiture. Aussi gros qu'une voiture. Je peux finir? Je disais donc que le type se retrouve face à face avec ce monstrueux poisson-chat. Il remonte comme un dingue à la surface et raconte aux autres ce qu'il vient de voir. Personne ne le croit. J'imagine très bien pourquoi. Le type leur dit « Descendez voir, par vous-même ». Alors un autre plongeur descend, remonte à la surface, dit au premier plongeur qu'il a aussi vu le monstrueux poisson-chat, aussi gros qu'une voiture, ouvrant et fermant sa gueule, tout en le regardant. Le deuxième plongeur a remarqué un détail au-dessus de la mâchoire supérieure. Qu'est-ce que c'était? L'emblème de capot chromé d'une Volkswagen de 1972. Ah, voilà. Tout ça pour... Tu vois, Spence, ce n'était pas un monstrueux poisson, mais une voiture qui avait coulé, et le courant ouvrait et fermait le capot comme une bouche. Vous pensiez que c'était quoi, Dr. Northcutt? Une analogie. Certaines choses ne sont pas ce qu'elles semblent. N'est-ce pas? Comme ce jeune garçon de 11 ans qui a vu quelque chose lui enlever sa famille devant ses yeux. Et encore une fois, je vais aller me chercher quelque chose à boire. Excusez-moi. Mais reviens. Excusez-moi. T'allais pas te servir un verre? C'est quoi ces conneries, Will? D'abord, tu me dis que le complexe DSS a été détruit, puis tu m'invites à dîner avec ta nouvelle copine. Qu'est-ce que tu attends de moi? Des réponses. Des réponses. Qu'est-il arrivé au DSS? Comment je pourrais le savoir? Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu une décompression. Il ne nous reste que la diffusion du sonar juste avant l'impact. Quelque chose d'énorme est entré en collision. On sait que ça n'était pas un sous-marin. Ça aurait pu être une grande faille sismique, un courant anormal, une sorte de fissure massive, je sais pas moi. Tu chauffes? Non, j'essaie de récupérer mon sous-marin, Will. Mais si tu es là pour me prendre la tête, tu as réussi. J'ai bien mieux à faire que de traîner avec toi et ton étudiante. Alors on se verra plus tard. S'il vous plaît. Mademoiselle, puis-je avoir mon manteau? Merci. Bon, écoutez, j'ai du boulot en retard, alors je vais prendre un taxi, d'accord? Spence, c'est l'un de tes plus gros problèmes. Lequel? L'écoute. Je t'écoute. Fais ton sac, enregistre-toi au port de Barton demain à 6h. Pourquoi faire? Barton ne veut pas attendre l'enquête de la Navy. Ils veulent des réponses. Et ils nous demandent de les trouver. Félicitations, Spence. Te voilà de retour sur l'Argus. Bonne nuit, docteur.
Comment tu te sens? Plutôt bien. Tu l'imaginais comme ça? Oh oui. Exactement. Oh la vache! Waouh! Eh ouais. Je veux te présenter quelqu'un. Voici Valentin Tchenko, notre barreur et chef mécanicien. Le docteur Northcutt est responsable de la conception et de la construction de l'Argus. Wow. Ravi de faire votre connaissance. Le plaisir est pour moi. Quelle est notre destination? 270, c'est bien ça? Correct. Comment fonctionne-t-elle? La propulsion fonctionne bien. Mieux que pendant ses jours à la Navy. Je veux te montrer quelque chose. Bien sûr. Content de vous avoir vu. Pareillement. Direction 280. 280. C'est le dernier joujou que nous a offert Barton. Coque en titanium, pied et portail en titanium, oxygène double qui permet une immersion de 5 heures sans ombilical. Hydropropulsion. Ce truc fonctionne avec des pelets. On dirait qu'il est opérationnel depuis un moment. Hein? Poussée et réponse convenable, même à 1000 mètres de profondeur. 1000 mètres de profondeur? C'est le seul submersible qui puisse aller aussi profond. C'est vrai. Les gars, dites bonjour au docteur Spencer Northcutt. Permets-moi de te présenter Justin French. Salut. Notre technicien informatique et robotique. C'est à vous que je le dois, Doc, car vous l'avez sérieusement modernisé. Merci beaucoup. Peters. Et le monsieur avec la perceuse portative dans la main s'appelle Rob Harrington, le pilote du mini sous-marin. Salut. Alors, il donne quoi? Il est rapide. Ah oui? Propulsion au fioul, et surtout avec vous aux commandes. Je l'espère, car ce qui a causé la perte du complexe DSS peut nous écraser comme une canette de bière. Sans blague. C'est vrai. Bon, je suis censé avoir peur maintenant. Je dis juste qu'on ignore encore à quoi on a affaire. Si on a peur, on n'a rien à faire là. Comment avez-vous fait pour atterrir ici? Dr. Spencer. C'est bon, Will. Je l'ai construit. Oh, vraiment? Oui. Et ça vous qualifie pour cette mission? Oh, excusez-moi. Mais y aurait-il pénurie d'équipes de recherche sous-marine? Le docteur Northcutt a l'expérience des phénomènes marins inexpliqués. Phénomène marin inexpliqué. Ah, c'est donc vous, le requin géant. Un mégalodon. Mégalodon? C'est exact. Un super requin, aussi gros qu'un dinosaure. Sauf qu'il y a un problème avec l'histoire du docteur Northcutt. Les mégalodons ont disparu il y a environ 40 millions d'années. Harrington, tu es toujours aussi sympathique? C'est bon, ça va. Je retourne sur le pont principal. Ne vous en faites pas pour le docteur Northcutt. Il est hautement qualifié et on va avoir besoin de lui.
Vous auriez dû éviter de nous amener le capitaine Nemo au fond de l'océan. Fait chier. Docteur Northcutt. Cheryl, c'est bien ça? Que faites-vous là? Le docteur Adler m'a demandé de diriger l'équipe étiologique. Je dirige le labo. Eh bien, la nuit dernière, vous n'aviez pas l'air... J'avais l'air d'une étudiante servile. Une nana payée pour sortir dîner. Je ne voulais pas vous offenser, Cheryl, d'accord? Rassurez-vous, je n'en pensais pas moins de vous. Je peux vous être utile? En fait, oui. J'aimerais voir les plantes du complexe DSS, s'il vous plaît. Si c'est possible. Bon courage. C'est bon? D'accord, c'est parti. Faites attention aux mégalodons. On dirait que l'entrée du dortoir s'est désolidarisée du reste de l'installation. Ça a dû piéger l'équipage dans le labo et dans la salle de contrôle. Les murs n'ont pas cédé d'un pouce. Le champ des débris est plutôt vaste. Mais pourquoi les dégâts sont-ils si localisés? Je me posais la même question. Spence, comment ça va? Je travaille sur les murs externes, près de la première brèche. Elle doit faire dans les 5 mètres, mais il n'y a aucun signe d'explosion. C'est peut-être une défaillance de la structure. Il fait plutôt sombre en bas. J'ai besoin de plus de lumière. Les projecteurs. Qu'est-ce que tu as trouvé? Un des hommes du DSS. Regardez-moi ça. Je crois qu'on a un vainqueur. Qu'est-ce que tu as? J'ai comme l'impression qu'on est tombé sur plus fort que nous. Où est Cheryl? Dans la galerie. Ici Adler demande préparation du mini sous-marin. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit qu'elle était dans l'équipage? Je pensais que tu t'en fichais. Qu'est-ce que tu as trouvé? Regarde ça. Mégalodon. Mm-hmm. Ça ne peut pas être ça. Les mailles prouvent que c'est un jeune adulte. On parle d'un requin de 18 à 21 mètres, 30 à 35 tonnes au moins. Tout concorde, voyons. Si ce n'est le fait que les mégalodons ont disparu aux environs de la période Pléistocène. C'est exact. Il y a plus de 40 millions d'années. Mm-hmm. Ça ne concorde pas. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu penses que je te mens pour protéger mes archères? Je n'ai pas dit ça. Je vais te montrer quelque chose. Tu vois ça? L'émail de cette dent est parfaitement préservé. Ce n'est pas un fossile. Regarde ça. Waouh.
C'est effrayant. Non, on s'est trompé quelque part. Quoi? Tu veux l'envoyer à Barton? Comme ça, ils pourront l'analyser et nous dire la même chose. Écoute-moi, disons qu'un groupe de mégalodons vit dans ces eaux profondes depuis des années et qu'aucun sonar n'a jamais pu les détecter. Depuis des années. Le sol marin évolue. De nouvelles failles voient le jour. L'eau se réchauffe. Ils ont donc dû descendre dans des eaux plus froides. C'est possible. Sauf une petite chose. Laquelle? Celle-là. Ils ont disparu. Le colacanthe a disparu jusqu'à ce qu'un pêcheur en retrouve un dans ses filets en 1938. Et le colacanthe était de la même période que le mégalodon. Théorie intéressante. Mais le colacanthe est un poisson d'1 mètre, tout au plus. Le mégalodon en fait 18 de plus. Ouais. Et tu crois qu'un poisson de cette taille peut rester invisible pendant 40 millions d'années? Oui. Non. Non. C'est impossible. Ce n'est pas impossible. Ah, la voix de la raison. Juste attends, Cheryl. Spencer, mon estimé mais néanmoins paranoïaque collègue, pense que ceci appartient à un mégalodon. Théorie intéressante. Voyez ça tous les deux. Je monte voir si French et Harrington se sont occupés du mini-sous-marin. C'est ce que vous avez trouvé dans l'épave du DSS? Oui. Que pouvez-vous me dire sur ce poisson? Le mégalodon? Testez-moi. D'accord, un petit question-réponse scientifique. Pourquoi est-il ici aujourd'hui? Non, les paléontologues sont certains que les mégalodons ont disparu 40 millions d'années après que les dinosaures deviennent... Quoi, il serait possible que les mégalodons n'aient jamais vraiment disparu? Continuez. Il y a plus de vie dans les profondeurs que n'importe où ailleurs. Ainsi, il serait possible que ces espèces aient peut-être survécu en petit nombre. Et à cause d'une diminution des réserves de nourriture ou d'un déplacement tectonique, il serait remonté à la surface. Et pourquoi aurait-il attaqué le complexe DSS? Pour défendre son territoire. Il était le roi incontestable des océans. Rien ne pouvait rivaliser avec lui. Alors, s'il sent quelque chose à manger et que vous êtes sur son passage, vous êtes un obstacle. Et si c'était le cas? Qu'on était sur sa route? Tu as parlé à Barton de la dent de mégalodon? J'ai dit que j'analysais des preuves biologiques. Je ne suis pas encore prêt à leur dire qu'ils recherchent un requin préhistorique disparu. Mais tu me crois, non? Je garde l'esprit ouvert. Tu es peut-être sur la voie avec ta folle théorie. Une série de plaques entre San Juan de Fuca et le Pacifique. Plus une route migratoire adjacente pour au moins 3 espèces différentes de baleines. La route migratoire est juste là. Tout cet espace est un véritable vivier pour les mégalodons. On peut le prendre au piège sur son propre terrain, juste là. Qu'entends-tu par prendre au piège, Spence? Soyons bien clairs. Si nous sommes à l'orée d'une découverte majeure, nous sortirons, localiserons et capturerons cette créature. Mais sans la détruire. Écoute-moi bien. Il est tout à fait improbable que cette chose ait un rapport avec ton passé. Qu'est-ce qui t'en rend si sûr? Le fait est que nous sommes un vaisseau de recherche, pas un outil pour ta croisade personnelle. Écoute-moi, j'ai besoin que tu aies les idées claires. D'accord. Bien.
Qu'est-ce que vous faites là, Doc? Comment ça? Là-dedans. Dans ce placard. Plein de torpilles. Je regarde juste. Pourquoi? Je vérifie des choses, c'est tout. Ouais. Ce sont des torpilles M90 Impact. Extrêmement dangereuses. Tout comme vous. C'est quoi votre problème, Harrington? Vous. Je connais toute votre histoire. Je sais pourquoi Barton ne vous a pas repris après l'Argus. Ah oui? Et pourquoi? Parce que vous êtes un putain de lunatique. Avec des idées cinglées. Est-ce que vous avez une idée de ce que j'ai découvert? Vous avez trouvé une putain de grosse dent. La belle affaire. Vous approchez pas de ma salle des torpilles. De quoi avez-vous si peur? J'ai peur de vous. Que vous pétiez les plombs et que vous nous embarquiez dans votre galère. Et vous pouvez me croire, je suis le dernier de vos problèmes. Vous approchez plus de ma salle des torpilles. Will. Ouais. Je sais que le docteur Northcutt est un de tes amis, mais... Mais quoi? Cette histoire, c'est pas de la rigolade. Lâche-le, bordel. C'est pas la première mission de Spencer dans les profondeurs. Il sait ce qu'il fait. Il se pourrait qu'il ne soit pas aussi détendu que tu penses. Il pourrait exploser. Qu'est-ce que tu crois qu'il va faire? Mettre l'Argus en danger? Il... Faut que je veille sur vous tous ici. T'entends ce que je te dis? S'il commence à dérailler, je m'explique avec lui. T'es payé pour piloter le mini sous-marin. Occupe-toi déjà de ça, compris? Ouais, compris. Seigneur. Roger, Argus 177, reçu. Bonne nuit, monsieur. Direction 303 12 nœuds. Direction 303 12 nœuds. Spence, C'est lui. te voilà. Comment ça va? Bien.
J'ai reçu des infos du contrôle régional. 2 pêcheurs observaient un banc d'orques passer quand quelque chose est venu les attaquer des profondeurs. Tu es prêt? Et toi? D'accord. Pour trouver le Meg, on doit se servir de ce qu'on sait de ses petits cousins, le mako, le tigre et le grand blanc. Voici la bande latérale. Ce réseau de masse neurale et de canaux peut détecter les mouvements et aide à localiser les proies et prédateurs potentiels. En gros, les bateaux, les baleines, les bancs de poissons, bref, tout ce qui bouge dans l'eau à des kilomètres de distance peut être détecté et localisé. Ce sont les ampoules de Lorenzini, des canaux remplis d'une sorte de gelée qui fonctionnent comme des détecteurs électriques. Donc, l'ampoule peut détecter le plus faible champ magnétique généré par tous les poissons et les proies, même en approchant les 40 MHz, ce qui correspond à un petit poisson en détresse. Ça, et un sens directionnel de l'odorat qui peut détecter une mesure de sang pour 100 mesures d'eau, c'est tout ce dont le Meg a besoin pour détecter, traquer et attaquer. A besoin? Vous voulez dire avait besoin? De quoi parlez-vous? Je parle du fait qu'on a tous accepté l'hypothèse que nous soyons à la poursuite d'un poisson préhistorique. Ferme-la un peu et écoute. Tu seras en première ligne, souviens-toi bien de ça. Imaginez ça accroché aux mâchoires d'un poids-plume de pas loin de 2 tonnes. Imaginez la puissance de cette mâchoire. Plutôt pas mal pour un vieux poisson. Harrington, maintenant si vous ajoutez à tout ça la vélocité d'un autocar qui vous renverse alors que vous étiez en train de traverser un passage piéton, vous comprendrez pourquoi cette créature a dominé les océans depuis des millions d'années. Il faut préparer la tourelle à harpon. D'accord. Maintenant, vous savez comment la proue du B-17 a pu céder. Oui, mais le bombardier avait des calibres 50. Celui-ci est conçu pour tirer à partir de signaux radio. Oui, mais là, on va tirer sur un bien plus gros calibre. C'est vrai. Ok, imaginez. On remplit les torpilles de phénobarbital, une balle de 1000 mg. Une dans l'épine dorsale, une dans la queue. Puis on le sangle avec un harnais et on le remorque chez Barton Industries. Et voilà le travail. Tu veux l'attraper avec un harnais et le tracter jusque chez Barton? C'est mon plan, exactement. Harrington, vous êtes sûr de pouvoir le sédater? On lui injecte 4 ou 5 000 mg de phénobarbital dans le bide et je vous garantis qu'il sera dans les vapes. Je suis ravi de vous voir si confiant. Dès qu'il décampe, je lui file le train avec le mini sous-marin. Je resserre le harnais. Et Tchenko s'occupera de la tourelle de harpon. Non. Non. Oh oh. On est parti. Maintenant, tu me crois, n'est-ce pas? Tu crois ce que j'ai dit sur ma famille? Arrête avec ça. On se fiche de savoir si je te crois ou pas. Ce qu'on va trouver là confirmera ce que tu dis ou pas. Eh bien, espérons que ton équipe sait exactement où ils mettent les pieds. Ils le savent. Ne t'en fais pas pour ça. Laisse-moi te dire une chose. Si j'ai raison à propos du mégalodon, alors je suis le seul à lui avoir jamais survécu, le seul à pouvoir en parler. Est-ce que tu comprends ce que je dis? On a un signal. Intensité. Je te le transfère sur ton écran. Approche, approche. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Ok les mecs. Soyons sérieux. Prêt pour le rock'n'roll? Je pourrais avoir un amen? Amen. Tchenko. Tchenko, tu me reçois? Oui.
fais pas de cheveux blancs. Mais si tu rates ta cible, je te tue. Je vais pas me faire harponner le derrière. Voyons voir. D'accord. Oh, où est ma casquette? Où est-elle? Jamais sans ma casquette. Bonne chance, patron. Ça va aller. On y va. « 900 mètres, il se rapproche. D'accord, combien? Disons 10 000 mg chacun. Si tu en mets plus, tu le tues. Tu as bien compris? Ok, parti. Reste derrière, je dois me concentrer, d'accord? Oh, tu m'as bien comprise? Bien sûr. « 800 mètres. Les rapports du harpon sont bons. Harrington, tu es prêt? Immersion totale. Dans 5, 4, 3, 2, 1. On y est. 700 mètres, 60 degrés à tribord. Indice de réfraction, c'est un banc de poissons. J'ai un sonar. Mais toujours pas de visuel. Bonne chance. Harrington, tu devrais le voir maintenant. J'y vois rien, l'eau est trop trouble. Est-ce que l'un d'entre vous peut voir quelque chose? Bon, Harrington, garde le cap. Je veux me servir de l'Argus comme bouclier. J'y vois toujours que dalle, chef. Maintiens ta position jusqu'à ce qu'on l'ait en vue. D'accord. Mais je coupe le moteur. 60%. Je l'ai en visuel. C'est comme une locomotive avec des dents. Il fait au moins 18 mètres. 20 mètres. Allez, 25 mètres et au moins 40 tonnes. Les gars, il va nous falloir un sous-marin plus grand. Est-ce que tu peux lancer une puce sur lui? Vous rigolez? C'est pas mon boulot, c'est celui de Tchenko. Il est plus à même de s'occuper de ce gros père. Harrington, il va falloir que vous vous lanciez maintenant. Je veux bien. Mais vous connaissez David et Goliath? Eh bien, moi et ce mini sous-marin, c'est comme Bambi face à Godzilla. Je reviens vers l'Argus, comme on avait dit. Attendez, il vire à 16 degrés. Et 10 nœuds à votre bâbord. Ça va chauffer! Il tourne en rond. Je m'accole au pont d'attache.
Amarre prête. Je me tiens prêt. Spencer, tout va bien? Oui, tout va bien. Il revient vers moi. Prêt? Prêt à virer à bâbord maintenant! Il passe à tribord. Prêt pour mise à feu. Manqué. Recharge. Mise à feu. Une dedans. Il descend vite. Tchenko, donne un peu de mou. Harrington, maintenant utilise les balles tranquillisantes. Je suis prêt. Harpon armé. 2 fois touché. Ça fait 2 milligrammes, ça devrait le ralentir. Je crois pas. Écoute-moi, Will. Tu trouves que ça le fait ralentir? Prêt à lancer le harnais. Harrington, il vient sur toi. Il faut filer. Barre-toi tout de suite. Oh non, il se dirige sur nous. French, le mini sous-marin remonte. D'accord, on le réceptionne. Remontez dans 6, 5, 4, 3... French, qu'est-ce qui s'est passé chez vous, bon sang? Il est passé à travers le sas. Il a emporté Peters. Will, viens m'aider. Écoutez, on est en alerte rouge. Il fonce droit sur nous, Harrington, il fonce droit sur nous. Coupe le câble sur le champ. Entendu. Harrington, coupe-le. J'arrive, j'arrive. Harrington, coupe-moi ça. Tchenko, où est-il? Mais que se passe-t-il? Je n'ai pas d'image. Je l'ai. Mise à feu. Je l'ai touché à nouveau. Cheryl, pourquoi le tranquillisant ne marche pas? On lui a injecté 4000 milligrammes. Mais pourquoi ça ne fait rien? Je sais pas, moi. Je suis maintenant à tribord. Je vais lancer le premier harnais.
environ. On a de gros dégâts sur le conteneur, la moitié est perdue. Le sous-marin ne supportera jamais un autre coup de ce On a genre. aussi des dégâts à l'avant, le conteneur droit. Écoutez, on descend. Je vais devoir lâcher les ballasts tout de suite. Non, Spence, tu ne peux pas faire ça. Oui, on n'a pas d'autre choix, là. Désolé, mais je dois le faire. Non. Ah, la vache. Tu viens de perdre toutes nos réserves d'oxygène. On était en train de sombrer, dans le néant. D'accord, on a de plus gros problèmes. On descend à 300 mètres. Et à moins de récupérer les ballasts qu'on a perdus, on est fichu. Avec moins de 40 heures d'oxygène de réserve. Allez les gars, parlez-moi. L'un de vous détecte ce poisson par le sonar? On va te le montrer. Bien. Et maintenant, bougez-vous et ramenez-moi parmi vous. Écoute, on a un petit problème de notre côté. Tu sais, les ballasts sont complètement coincés. Notre mobilité est très limitée maintenant. Ça, c'est vraiment une putain de mauvaise nouvelle. Harrington! Il est juste derrière toi! Oh merde. Regarde, le mégalodon se rapproche dangereusement de lui. Il va pas y arriver. Il y arrivera. Il faut que j'aille les aider. Prends les commandes. Copilote, aux commandes. Merde, mon Dieu. Le copilote est à terre. D'accord, on va y arriver. Laissez-moi piloter. Quoi? Laissez-moi faire Tchenko, faites-moi confiance. Allez. Harrington, ici Spencer, tu me reçois? Ok. Il va falloir que tu m'écoutes avec attention, entendu? Écoute bien. À 3, tu te laisses sombrer à 4.5. Je vais lancer un harpon sur toi. Quoi? Fais ce que je te dis. On passe en autopilotage. Appuie sur le bouton rouge. Celui juste là. Là? Oui. Tchenko, 2. Dis-moi ce qui se passe en bas. 1. Feu! Je te tiens. Harrington, tout va bien? Va te faire foutre, Northcutt! Je vais te ramener ici. Vous êtes dingue, vous le savez. Harrington, tiens bon. Je te tiens. Je te tiens. Will, est-ce que tu me reçois? Qu'est-ce qui s'est passé, Spence? Il est avec nous, je le tiens. Je le ramène à bord. Merde. Harrington. Il est toujours après toi. Sortez-moi de là! À quelle vitesse le Troy peut le ramener? Je ne sais pas, on va bientôt le savoir. 300 mètres avant fermeture. « 250. Ok, sale fils de pute. Tchenko, est-ce que tu peux recharger les tranquillisants? Charge-les tous! C'est fait? Prêt! Merde, allez-y les gars, grouillez-vous! Feu!
Il est toujours là. On fait feu! Rechargez, allez, rechargez! J'aurai ta peau. Il est toujours là, ce bâtard. On est prêt. Dis-moi ce qui se passe en bas. La voie est libre. C'était moi une. Qu'est-ce que tu dis? C'était moi une. Moi une? Cette chose avait sa putain de gueule aiguisée comme un couperet à 2 doigts de ma carcasse. Où est Peters? Il est plus là. Le requin a traversé le sas et l'a attrapé. Oh merde! Viens ici, viens t'asseoir. Reste assis, calme-toi. Je te dois une bière. Tu aurais fait pareil pour moi. N'en sois pas si sûr. French, on peut réparer ça? Oh mon Dieu, ça va? Ça va. Bien. J'ai jamais vu ça. Spence, je suis vraiment désolé. Tu sais, quelquefois, on ne croit pas à une chose avant de l'avoir vue. J'y crois maintenant. Je l'ai vu. Désolé. C'est rien, je suis heureux que t'aies rien. Assieds-toi, repose-toi un peu. On va s'occuper de ton épaule. Cheryl, est-ce qu'on aurait du zircon-B à bord? Non, pourquoi est-ce qu'on devrait en avoir? On essaie de le capturer, pas de le tuer. Réfléchissez. Vous croyez que cette chose va nous laisser l'endormir pendant qu'on la tractera sur le continent? Réfléchissez. Cette chose est fondamentalement la plus grande découverte scientifique de l'histoire de la biologie marine. Il doit être isolé et protégé. Protégé? Qui était là pour protéger ma famille? Et ce technicien qui s'est fait avaler? Vous voulez demander à sa famille ce qu'elle en pense? Si on doit le protéger? Donc vous avez décidé de le détruire? Oui, c'est exact. Ce n'est pas vraiment scientifique, Dr. Northcott. Vous ne comprenez pas, il ne s'agit plus de science désormais, mais de rester en vie. Il va plonger maintenant, mais les ballasts ne nous sauveront pas cette fois. Ce maudit poisson a tout bousillé. Prends les commandes. Reste derrière, reste derrière. Merde. Nous allons devoir accéder à la salle de contrôle de dehors. Passons par l'océan? L'un de nous va devoir plonger. Pas question que je sorte. Moi non plus. Eh, merde. Les colonnes d'air ont souffert. On n'a pas de réserve d'oxygène. Il doit nous rester 6 heures d'air en comptant large. On va entrer dans l'histoire, à moins que l'un de nous sorte et remplace les valves de contrôle. Ne me regardez même pas. Pas avant que ce requin disparaisse. Je croyais que vous saviez où vous mettiez les pieds. J'ai dit qu'on pourrait s'en sortir. Qui se berce d'illusions, Will? On doit affronter la vérité en face. Les données ont changé. Nous devons le tuer. Je ne prendrai pas cette décision. Moi, je dis qu'il faut le faire. Je n'ai pas vraiment envie qu'on se souvienne de moi au mémorial de l'Institut Marine Harrington. Franchement, on ne s'en fait pas. Écoute, blondinette, j'en ai assez de t'entendre. C'est bon, on se commence à nous...
Il nous faut une solution. D'accord, d'après moi, on a deux choix. Un, on appelle à l'aide et on espère qu'ils nous rattraperont avant le mégalodon. De l'aide? Les balises sont baissées, on ne peut pas remonter. Non, il reste le baudrier, ils pourront le fixer au sas. Le baudrier? Tu veux escalader le sas avec un baudrier? Je ne sais pas. Bien. Et notre second choix? Nous devons le tuer. D'accord. Mais seulement si on n'a pas d'autre choix. On n'a pas le choix. Non, je n'arrive pas à croire ce que j'entends. On le tuera. Non, cette créature pourrait faire avancer la science anthropologique marine. Vous avez vu ce que j'ai vu? Ce requin s'est attaqué aux sous-marins comme un acharné. Vous avez une meilleure idée? Lui envoyer du phénobarbital, attendre qu'il perde connaissance et essayer de le capturer. Chenko lui a envoyé au moins 10 000 milligrammes. 12 000, ma chérie. Alors c'est quoi votre plan à la fin? Écoutez, nous sommes scientifiques, nous devons en tenir compte. Cyril, écoutez-moi, juste une minute. Je sais pourquoi vous voulez l'étudier, mais on n'en est plus là. C'est fini, on n'est plus en position de choisir. Ce n'est pas un jeu, nous mourrons si nous tentons de capturer ce monstre. Nous n'avons plus le choix. Vous comprenez ce que je dis? Non, c'est vous qui faites ce que vous avez toujours voulu faire. Il s'agit toujours et encore de vengeance. Je vais faire ce qu'on aurait dû faire depuis le début, Cyril. Désolé, Cheryl. Écoute, je ne suis pas sûr que Barton accepte qu'on le poursuive à coups de torpille. Barton n'est pas là, pas vrai? Il y a peut-être un autre moyen. Lequel? Écoute, on n'a plus d'options, Will. Allez! Elles sont chargées en explosifs. Elles sont pleines de poudre. On ne devrait pas s'en servir en pleine mer, Spencer. Elles sont faites pour exploser dans le fond de l'océan. Bon sang! Bon, on ne connaît pas la portée ni la force de détonation des torpilles. Juste une question, Harrington. Pourrais-tu les modifier pour qu'elles explosent pendant l'impact? Dans des conditions pareilles, on ne peut pas les faire exploser à moins de 500 mètres. Nous devons poser une balise directionnelle sur le requin avant de pouvoir le tuer. D'accord. Et si on déposait la balise sur le côté du mini-sous-marin? Et la torpille sur l'autre? Non, ça serait du suicide. Ne t'en fais pas pour ça, c'est moi qui piloterai le mini-sous-marin. Il faut garder la main mise sur ce requin. Ce sera à moi et à French d'agir. Personne d'autre. Combien de temps? 20 minutes. T'en as 5. Fais avec. Il se rapproche? À une centaine de mètres de la poupe. Je vais voir si on a un visuel. C'est bon. 6 minutes, pas mal. Adler, il est opérationnel. Le docteur Northcutt arrive. « 300 mètres. Oh bon Dieu, il tourne en rond. Vous êtes sûr de savoir ce que vous faites? Parce que je viens de le réparer. Oui, je sais piloter ces engins. Bonne chance. Merci. Ça m'ennuierait de ne plus vous revoir.
Allez-y, French, j'écoute. 2 leviers de contrôle. Il y en a un pour chaque moteur. Contrôle des ballasts et le régulateur de fuel AEB. Ok. Pile à combustible. Tournez la manette pour une combustion rapide. Puis réinitialiser. Ok. C'est pas un vélo, mais du pur propergol. Une fois que c'est fait... Passez l'hydrogène à 35. Et si je veux augmenter la vitesse? Vous voulez aller à combien? Je veux aller plus vite, Carrington. Double cellule, 1500 mètres. Mise à feu de 8 secondes maximum. Et après? Trop de pression et boum. La rupture. Ok. Compris, 8 secondes. Je ne risquerai pas une mise à feu de plus de 5. Entendu? 8 secondes et ce truc explose comme une bombe d'hydrogène. Ok. Merci, French. Les tubes sont chargés. Prêts au lancement. Will, je suis dans la tourelle. Pas encore d'image. Spencer, Oui, je te reçois. est-ce que tu es prêt pour l'immersion? Oui. Je suis prêt. Fais attention. Si on a une chance de capturer le mégalodon, je veux que vous promettiez qu'on envisage cette option. Prêt pour immersion. Docteur Adler, est-ce que vous m'entendez? 5, 4, 3, 2, 1. Comment ça se passe? Tout a l'air de bien répondre jusqu'ici. Les commandes me paraissent lentes, mais je ferai avec. Will, t'inquiète pas. Ouais, c'est ça. Dites plutôt que vous savez pas le piloter. Du calme, French. Ou tu préférais prendre sa place? Oh, c'est magnifique. Une trace du requin? C'est pas vrai. Attention tout le monde! Spence! Vire à bâbord, vite! Je vais essayer de l'écarter. C'était quoi ça, un avertissement? Spencer! Tu me reçois? Je vais lancer le premier harpon. Tu es trop près pour les torpilles! Je vais le ramener vers vous. Bien compris! Allez. Ok. Will, balise armée. J'ai un verrou sur la balise de recherche. Non, mais c'est pas vrai!
brûle son carburant trop vite! Attention au fuel! Allez! Il est à plus de 600 mètres, je crois qu'on peut commencer. Attends! Viens me voir, sale fils de pute! Feu! J'augmente la poussée! En plein dans le mille. Non, il revient. Putain de bordel! On recharge! Tu vas voir, en gros. On va l'éclater. Spencer, tu as des ennuis? Je suis là. Spencer? Oui, sur toi. Je suis là. Te revoilà. J'ai eu peur. Will, apparemment j'ai subi de gros dommages par ici, mais les générateurs internes ont l'air de fonctionner encore pour le moment, donc ça va. Je pense que je vais pouvoir tenter une nouvelle attaque. Spencer, abandonne! C'est un ordre! Will, écoute-moi. C'est peut-être notre dernière chance. Laisse-moi passer devant vous. Ensuite, vous me suivrez. Harrington, tu me reçois? Le numéro 2 est paré. Oh. Écoute, la transmission me lâche. Et les batteries sont presque à plat. Will, je vous perds là. Qu'est-ce qui se passe? Argus, votre signal radio s'éteint, Argus. Vous me recevez? Cheryl, répétez le message, je vous perds. Argus, il se dirige droit sur vous. Il revient vers le sous-marin! Harrington, French, préparez-vous pour la mise à feu. Prêt au lancement. Dieu. Harrington, ne faites... Qu'est-ce qu'elle raconte? Essaye le micro! Cheryl, j'écoute. Harrington, ne tirez pas! Harrington, ne va pas! J'écoute. Harrington, vous m'entendez? Ne tirez pas! Fermez la cloison! Fermez-moi cette cloison! Qu'est-ce que vous foutez? Cheryl est en bas. Qu'est-ce que vous dites? Répétez, bordel! C'est la section la plus exposée du sous-marin. Si la torpille explose, nous mourrons tous! Harrington, ne tirez pas! Harrington, vos torpilles sont coincées! Ne tirez pas! Fermez la cloison! Surveillez l'écran!
navire Argus. On est à 2 heures de votre position. Vous me recevez? Je vous reçois, je suis le docteur Spencer Northcutt. Je vous appelle du mini sous-marin. L'Argus n'est plus. Je répète, l'Argus n'est plus. Vous voulez bien répéter? Quelle est l'ampleur des dommages? Combien de survivants? Il n'y a pas de survivants. Il ne reste que moi. Entendu. Maintenez votre position et transmettez vos coordonnées. Bien reçu. Ça doit être le requin géant. Tu sais, le mangeur d'hommes. Il ne faut pas en avoir peur.